Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette qui cette fois-ci sera sucrée et que vous allez pouvoir réaliser à la fois à la vapeur si vous avez un cuiseur à la vapeur ou bien au four. Aujourd'hui, j'ai choisi de revisiter la recette de mon chapitre 4 qui va traiter du surpoids, de l'obésité et des dyslipidémies, c'est-à-dire des problèmes de cholestérol sanguin, de triglycérides, pour pouvoir justement soit faire de la prévention, soit tout simplement améliorer ses valeurs biologiques. La recette du jour correspond à un petit cake que l'on pourra consommer soit au petit déjeuner ou bien en collation. En fonction de la saison en cours, puisque là c'est un cake à base de jus de clémentine, là moi j'ai choisi de l'orange vanille, donc c'est une variété d'orange que l'on trouve en Italie, mais vous pourriez utiliser un autre agrume, donc l'orange classique ou même la mandarine. Dans la revisite de notre cake, j'ai choisi de remplacer les noix par de la poudre de noisette. Donc la saveur va être assez différente mais vraiment sympa. La farine de teff, je vous l'ai fait découvrir lors de ma précédente émission dans mon tapenade cake. Si la recette vous tente, d'ailleurs n'hésitez pas à aller visionner la vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de remplacer cette farine par de la farine de petit épeautre. C'est une farine dont je vous ai déjà parlé également dans une précédente émission qui contient seulement 7% de gluten. Alors pourquoi choisir ce type de farine? Tout simplement lorsque l'on débute une nouvelle hygiène de vie, mais surtout qu'on veut modifier l'utilisation de la farine de blé et en trouver d'autres. Il existe la farine de petit épeautre qui est une farine assez facile à travailler et qui permettra à vos cakes, que ce soit salés ou sucrés, de pouvoir bien gonfler. Dans ma recette initiale, vous avez 20 g de fécule de maïs. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser de la fécule de pommes de terre. C'est une fécule que l'on trouve assez facilement dans tous les magasins et que vous avez sûrement dans votre placard. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisie. Il existe également une autre fécule qui s'appelle l'arrowroot. Donc c'est un terme qui peut être inconnu pour certaines personnes, mais dans tous les cas, sachez que cette autre fécule existe et elle apportera de la légèreté à vos cakes, que ce soit salé ou sucré. Le sirop d'agave de ma recette initiale a été remplacé aujourd'hui par du miel de toute fleur. Lorsque l'on fait attention à sa ligne ou bien que l'on souhaite perdre du poids, il est vraiment intéressant de se pencher sur les sucres que vous consommez, mais surtout que vous ajoutez dans vos préparations. À la place du sucre blanc, vous pouvez débuter par l'utilisation du sucre complet de canne qui peut se nommer le rapadura ou le muscovado. Alors ce sont aussi peut-être des termes que vous ne connaissez pas, mais dans mon livre justement je fais un focus sur ces deux types de sucre et je vous explique quelle est leur origine, quel va être leur bienfait sur la santé, enfin surtout leur utilisation et quel goût ça va donner à votre préparation parce que le goût sera un peu plus fort. Dans les autres sucres qui peuvent être utilisés dans vos cakes sucrés, ça peut être le miel. Alors il faut savoir que le miel, plus il va être crémeux, blanc, plus il va avoir une quantité de glucose, de sucre qui va être importante, donc l'impact sur votre glycémie va être assez important. Par contre, si le miel est liquide, comme par exemple le miel d'acacia, celui-ci aura un impact moins important sur votre glycémie et il est d'ailleurs plus intéressant lorsque l'on a du diabète. Là aujourd'hui j'ai choisi un miel de toute fleur puisque c'est un miel qui va apporter des saveurs assez délicates et c'est un miel que moi-même j'apprécie, donc j'ai choisi de le mettre dans ma préparation. Ensuite pour la partie jus, la partie liquide de votre préparation, dans ma recette initiale comme je vous disais c'est du jus de clémentine que j'ai choisi et aujourd'hui ce sera le jus d'une orange vanille. Donc c'est une orange qui a un goût un peu différent de l'orange classique qui est assez sympa. Et donc pour ce gâteau, ça vous permettra justement de pouvoir découvrir cet agrume et de pouvoir éventuellement peut-être en consommer par la suite. Ensuite, pour pouvoir faire monter nos petits cakes, bien sûr, nous allons utiliser des œufs. Donc cette fois-ci, c'est une recette qui contient des œufs. On va faire classique. Et je vais mettre 2 agents levants à l'intérieur. Donc là, on va avoir du bicarbonate alimentaire et je vais rajouter de la poudre à lever. Alors le bicarbonate, comme vous le savez sûrement, si vous avez visionné la précédente émission où je vous parlais justement des éléments qui permettaient de faire lever les cakes sans gluten, il est possible d'associer le bicarbonate alimentaire avec du vinaigre de cidre. Et bien là, dans ma préparation,
La partie acidifiante qui va faire réagir mon bicarbonate, ça va être le jus d'orange. Et enfin, le dernier ingrédient de notre recette, ça va être des flocons de millet. Alors ce sont des petits flocons qui vont apporter de la texture à notre cake, et dans le cas d'un petit déjeuner, je pense que c'est quand même assez intéressant de pouvoir utiliser ce genre de produit. Les flocons dans votre recette vont apporter des protéines qui vont vous rassasier et éviter les fringales. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'en intégrer dans ce cake, ce qui va permettre d'avoir quelque chose d'assez dense, mais surtout qui sera suffisamment nourrissant pour que vous puissiez éviter d'avoir faim et surtout avoir envie de grignoter du sucre en fin de matinée. Bien donc c'est parti, on va réaliser notre préparation. Comme d'habitude, vous allez avoir besoin simplement de mettre tous les ingrédients dans votre saladier et de tout mélanger. La petite étape intermédiaire, c'est que vous allez devoir battre vos œufs en omelette, mais à part ça, il n'y aura rien d'autre à faire. Donc c'est parti, nous y allons. Hop, donc on bat nos œufs en omelette. Et ensuite, vous mettez tous vos ingrédients, donc peu importe l'ordre. Dans l'idéal, il est préférable de pouvoir mettre votre bicarbonate à la fin de votre préparation pour qu'il puisse réagir, et ensuite donc il continuera son travail lors de la cuisson. Nous allons donc mettre la farine de petit épeautre, la fécule de pomme de terre, les flocons, la poudre à lever, ça va être une cuillère à café, puisque la quantité de poudre n'est pas très importante, donc on n'a pas besoin d'en mettre trop. Donc vous voyez, hein, on n'a pas besoin de bomber la cuillère. Ensuite, on va mettre notre élément sucrant, le miel. Donc, une cuillère à café bombée de miel correspond à 20 grammes, pour que vous puissiez savoir. Alors, je vais juste bien racler. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter, alors je vais couper ici, le jus de notre orange. Alors si vous avez un presse-agrumes, ça fonctionnera également très bien. Il ne faut juste pas appuyer trop fort pour éviter, voilà, que ça gicle partout. Et donc on termine par le bicarbonate alimentaire, une cuillère à café. Alors évitez d'avoir la main trop lourde sur le bicarbonate alimentaire, parce que si vous en mettez trop, malheureusement, sa saveur va prendre le dessus et votre recette risque d'être ratée, mais surtout de ne pas avoir un bon goût. Nous allons donc mélanger notre préparation. Donc je vais mélanger doucement pour éviter d'en mettre partout. Dans cette préparation, on aurait pu rajouter un autre ingrédient. Mais bon, là c'est quand même déjà suffisant. Si vous avez de la purée d'oléagineux, alors ça peut être de la purée de cacahuètes, ça peut être de la purée de cajou, d'amandes, de noisettes, eh bien vous pouvez en ajouter l'équivalent d'une cuillère à café bombée, ce qui va apporter de nouveau des bonnes graisses pour pouvoir donc protéger votre cerveau et votre cœur des maladies cardiovasculaires, et de nouveau des protéines qui vont vous rassasier et donc éviter d'avoir des fringales. Donc, nous allons préparer nos petits moules pour la cuisson. Alors on me demande souvent d'où viennent ces petites cocottes. Malheureusement je ne pourrais pas vous le dire puisqu'on me les a offertes, mais dans tous les cas ce sont des moules qui font 8 cm de diamètre. Pour que vous puissiez avoir une alternative assez proche de la mienne, il existe des emporte-pièces comme ceux-ci que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin où vous allez acheter des ustensiles culinaires. Donc ils font aussi 8 cm de diamètre, et pour que vous puissiez réaliser votre cake, c'est tout simple. Vous allez huiler l'emporte-pièce, vous allez prendre un papier de cuisson et vous allez positionner par exemple comme ceci
Voilà, le papier de cuisson et votre emporte-pièce, et vous allez remplir votre emporte-pièce et ensuite vous faites votre cuisson, donc soit à la vapeur douce, soit au four, ce qui vous permettra d'avoir un cake du même format que moi. Si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez utiliser des moules en silicone avec la mention sans peroxyde. C'est un composé toxique qui malheureusement a tendance à diffuser dans les aliments lors de la cuisson. Donc nous allons remplir nos moules. Donc vous les remplissez de moitié à peu près puisque votre cake va bien monter. Et donc à vous de voir si vous choisissez la cuisson à la vapeur ou la cuisson au four. À la vapeur, vous aurez besoin de 20 minutes pour la cuisson alors qu'au four ce sera 15 minutes à 180 degrés. La différence entre les deux va être l'aspect, mais aussi le goût. Donc il y aura un petit peu moins de saveur avec la cuisson au four et beaucoup plus de saveur avec la vapeur. Voilà, donc c'est parti. Je vais utiliser un petit format de cuiseur à la vapeur et donc c'est parti pour 20 minutes. Et voilà, oups là. Et voilà nos petits cakes qui ont bien gonflé. Alors, donc, je suis en train de procéder au démoulage de mes petits cakes. Alors, comme vous pouvez le voir, ceux qui ont cuit à la vapeur sont assez mous et bien gonflés. Donc, ça fait un joli dôme. Et voici donc la version au four. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus sec. Alors, bien sûr, ça se démoule très bien. Mais on voit quand même que l'aspect est assez différent. Je vous avoue que je trouve quand même que le premier est plus joli que la version au four. Mais bon, dans tous les cas, vous aurez quand même une recette qui sera intéressante et qui sera bonne pour votre santé. Alors, je vais vous montrer, donc une fois bien refroidi, voilà l'intérieur du cake cuit à la vapeur et le cake au four. Voilà, donc vous pouvez voir quand même que la différence, alors le cake est assez moelleux mais il est quand même beaucoup plus sec, alors que là, voilà, on est quand même sur une version qui est plus jolie. Donc à vous de choisir quelle est la version que vous préférez. Et dans tous les cas, vous pourrez retrouver de nombreuses recettes avec et sans éviction alimentaire dans mon livre « La vapeur douce au service de la prévention des maladies de civilisation ». Pour pouvoir vous le procurer, vous pouvez vous rendre sur mon site internet diététiquecreative.fr et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.